Ces Bleus-là, est-ce que c'est la plus forte équipe de France de l'histoire? Alors dans le vide-peuple, il y a oui ou plutôt oui, on va dire c'est une direction générale. Vous qui avez évolué dans les deux équipes. Ah, c'est pas à moi de le dire. Ah ben non, alors c'est pas vous. Bah non. Ah ben ok. Bah, maintenant, je peux donner... Votre avis, si, vous pouvez me donner votre avis. 98. Ça m'est difficile justement de dire si on est là. Moi, j'ai quand même une affection particulière pour le carré magique de Platoche, Tigana, tout ça. Ah. Ils ont bercé mon enfance. Alors, ça ne remet pas en question ce qu'on a fait nous. Je veux dire, c'est juste extraordinaire ce qu'on a fait pendant 5 ans. Mais je trouve qu'ils auraient mérité de gagner. En plus, ils ont déjà gagné l'Euro avant nous. Et ils auraient dû gagner justement un mondial. Parce que moi, ils me faisaient rêver. Quoi. Leur façon de jouer. Il y avait des joueurs qui étaient modernes déjà à cette époque-là. Tigana. Même Manu Amro, je pense qu'il aurait kiffé jouer à cette époque-là aujourd'hui. Mais le carré magique, mais il n'y a pas que lui. Il y a eu tellement de matchs. J'ai détesté les Allemands à un point, tu n'as même pas idée. Quoi. Puis il y avait des grands noms du football à cette époque-là, des vrais personnages, des vraies gueules. Quoi. Je me rappelle encore de Socrates, ce qu'il avait fait, ou le match contre le Brésil. Le but de Bernard Lacombe, paix à son âme. Enfin, je veux dire, il y a eu énormément de choses qui traversent mon esprit, quoi, qui ont bercé mon enfance, qui m'ont fait aimer à la fois ce maillot, mais qui m'ont nourri en permanence pour devenir professionnel. Quoi. J'avais déjà l'envie de devenir professionnel, mais quand je le regardais, en fait, je ne rêvais qu'une chose, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Joe. Non, mais vous pouvez l'appeler Johan parce que... Non, vous pouvez l'appeler Johan parce que c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, 2000... C'est fort, mais tout de suite, l'enfance est remontée. Et vous m'avez parlé, 84, vous m'avez parlé, voilà. 82, 84, 86. Après, moi, je suis comme Manu, on a connu ça gamin. Et après, encore plus Manu que moi, il a eu la chance de jouer dans une équipe qui était aussi fantastique. Donc, c'est difficile de séparer les deux. Moi, j'ai eu la chance au quotidien, en 2000, de vivre avec ce groupe-là. C'était fantastique. Il y avait des joueurs, et pas que le 11 de départ. C'était 22, c'était incroyable. La capacité technique, l'intelligence tactique, tout était réuni. Et à l'entraînement, ça, vous le voyez ça. À l'entraînement, et puis en match, ça se concrétisait aussi. Et après tu as aussi vécu en tant que gamin une équipe qui était fantastique de 84. Quoi. Donc, les taureaux, tu n'avais pas envie d'être au milieu. Pourquoi? Parce que tu ne revoyais pas. C'était le Barça avec Xavi et compagnie. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était très très compliqué de choper le ballon. C'est tous les suiveurs qui viennent là. Moi, je me souviens, il y a 15 jours à peu près, on n'avait pas du tout l'idée de parler de l'Euro 2000, de cette génération-là. Philippe Sanfourche, spontanément, me dit un truc. Moi, j'étais jeune reporter. Aux entraînements, il y avait une qualité technique, des séances que j'ai plus revues. Enfin, on se connaissait tellement, en fait. Ouais. Moi, je me souviens d'un entraînement à Zagreb avant Croatie-France, sur le stade Maximi, où on se disait, mais... C'était dingue. En plus, il y avait un jeu que vous faisiez souvent. C'était peut-être 7 contre 7, j'en sais rien, sur un terrain pas très profond, avec des buts grandeur nature, et vous pouviez frapper n'importe où, n'importe où. Et des fois, c'était de la folie. Quoi. Il y avait une qualité technique complètement dingue. Il n'y avait pas revu ça? J'ai jamais revu ça en équipe de France. Peut-être parce qu'on n'a pas revu tous les entraînements, je ne dis pas. Mais à l'époque, tout était ouvert. Et non, j'ai jamais revu ça, ni avant, ni après, franchement. Régis, vous n'étiez pas encore dans la grande presse, pas à l'équipe. J'étais à France Soir. C'était bien aussi. C'est très bien. Je vous taquine. François, c'est un grand titre. Il y avait des gens qui nous lisaient, mais on est taquin. Vous aussi, vous aviez ça? Non, mais moi je réponds, j'adhère évidemment à tout ce que Manu et Jo ont dit sur les années 80, parce que c'est aussi mon adolescence. Mais à cette question, je réponds oui, parce que je trouve vraiment qu'elle était au-dessus du lot. Déjà, quand je prends les 22 joueurs français qu'il y a dans ce groupe-là, il n'y a rien acheté. Souvent, vous avez des compositions de groupes de 23 qui sont un peu sociales. Vous prenez un gars parce qu'il sera quoi? Un ambianceur. Voilà, un ambianceur. Là, les 22, là... C'est des monstres. Il n'y a que des monstres. Ah ouais? J'étais surpris. Jo, on a discuté ensemble il y a une semaine de ça. Ulrich Ramé. Il m'a dit, mais c'est un monstre, Ulrich. Oui. Bah non, pour moi, non. Pour moi, c'était pas... Mais vous m'avez dit, non. Mais... il fait partie des top 3 gardiens avec qui j'ai joué, quoi. Moi, je mets Barthez, Buffon et Ramé dans le lot. Barthez, Buffon, Ramé. Ouais, c'était exceptionnel. Au quotidien, c'était un gardien incroyable. Surtout, après, moi, les gardiens, tu vois tu les vois dans leur qualité dans les petits jeux. Dans les petits jeux, pour mettre un but à Ulrich, c'était compliqué. Et pourtant, il y avait de la qualité au Girondins. Et je te parle en plus, il est numéro 3 de cette liste. Lama dans le genre. Mais là, ils sont à l'écran. Gardien monstrueux.
se poser là, quoi. Je dirais, ok, Barthez, mais alors Lama. Mais je suis d'accord avec ça. Après, effectivement, les 22 sont tous des monstres. C'est tous des tauliers, chacun dans des gros clubs, quoi. Il y a une densité des 22, il y a une densité du tableau de l'Euro qui est quand même beaucoup plus fort qu'à la Coupe du Monde 2 ans avant, l'Arabie Saoudite, le Paraguay, même si c'était dur, etc. Là, tu joues quand même l'Espagne, le Portugal, l'Italie, les Tchèques, le Danemark. De toute façon, un Euro, ça reste toujours plus élevé qu'un mondial. Les matchs sont hyper serrés. Il n'y a que des 2-1 à part le 3-0 contre le Danemark. Et puis les matchs sont très, 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 très durs et tout. Je ne sais plus qui m'avait dit ça un jour. On m'avait dit l'Euro 2000, c'est le prime en compétition de sélection. Je pense qu'on n'a pas vu. Depuis, on a en termes de jeu, en 2006 en Allemagne, l'enchaînement c'est quand même Espagne en huitième, Brésil en quart, Portugal en demi et Italie en finale. Mais parce qu'il y a c'est bien aussi. Mais ta phase de poule, tu vois, t'as Corée, t'as Togo. Mais la phase de poule n'est pas la même. Là, t'es direct dans le dur. Moi, à cette question, j'ai répondu oui, parce qu'en fait, il y avait un truc sur 98. C'était une équipe ultra solide, mais dont beaucoup regrettaient, s'il y avait des regrets, sur la qualité de jeu. Par opposition, justement, au carré magique, les années 80, etc., même si eux n'avaient pas gagné la Coupe du Monde. Et il y avait un peu toujours cette opposition comme ça. Et je trouve que 2000... C'est la synthèse ? Ouais, exactement. C'est-à-dire que tu as une équipe qui produit un jeu incroyable, tu as un virtuose en plus au-dessus du lot qui est Zidane, et tu as toujours cette solidité, cette espèce de mental, ce truc d'airain. Et je me dis, il y a une espèce de truc un peu absolu sur cette équipe. Tu as l'impression qu'elle a pris le meilleur un peu de tout ce qui compose un peu le foot français, cette solidité des années 90, la technique des années 80, on va dire, et tu as ça. Et pour moi, il y a un truc un peu absolu. Je vais vous faire redescendre, parce qu'il n'y avait pas autant de stats. Puis j'ai regardé, depuis, il y a des stats qui ressortent, notre partenaire Opta. La France, en 2000, est devenue donc le vainqueur de l'Euro avec le plus grand nombre de buts encaissés, c'est 7. Oui. Ouh. Et elle a concédé 12 grosses occasions en 6 matchs. Elle est peut-être moins hermétique que celle de 98. Sûrement. Elle est peut-être plus belle, mais est-ce qu'elle est forte? Non, mais elle était plus offensive. Ouais. Est-ce qu'elle est plus forte? Mais en fait, le grand changement, c'est le rééquilibrage offensif, effectivement. La force défensive n'est pas la même, parce que votre stade des 7 buts, mais il y a les 3 pour le match où l'équipe de France est déjà qualifiée, qui est prête contre les Pays-Bas. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Non, mais où il faut sortir un petit peu voilà, qui a un peu moins de sens. C'était un super match, d'ailleurs. Mais oui, c'était très agréable. Pendant 1 heure, très agréable à regarder. les Néerlandais. Mais sur le fond, moi je dis que oui, c'est entendable que ce soit la meilleure équipe, mais j'y réfléchissais, je me suis dit, dans chaque génération, quel est le match le plus symbolique et quelle est l'expression collective la plus forte. Par exemple, je ne sais pas, à l'Euro 84, on va dire que c'est France-Belgique. Collectivement, c'est fantastique, c'est merveilleux. En 98, on va dire que c'est... c'est quoi? Je sais rien. Peut-être la finale, France-Brésil. Si, c'est la finale, bien sûr. C'est la finale, sans problème. En 2000, c'est le Portugal. Je pense le match le plus fort. Plus que la finale dans le jeu, sans doute. En 2006, c'est le Brésil. En 2018, l'Argentine, etc. Et là, sur ce plan-là, effectivement, France-Portugal, pour faire mieux, c'est pas super facile, mais je pense quand même que 2006 contre le Brésil, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné, hein. Mais donc, en 84, enfin 82, on n'a pas gagné non plus. Cette équipe-là, elle concurrencerait la plus forte équipe. Il n'y a pas beaucoup de trous non plus en 2006. Elle perd au tir au but. Il n'y a pas beaucoup de trous. Elle gagne sur une égalisation à la 92e. Donc là, franchement, il n'y a pas un monde entre la victoire et la défaite. Et je reviens sur le match disputé par Johan. C'est le 3e match de poule contre les Pays-Bas. Et j'ai relu l'article 2 jours plus tard. Oui, parce que le lendemain, on ne paraissait pas. Oui, il y avait une grève à la maison. Ouais, vous avez trop travaillé, Vincent. L'enthousiasme et la qualité technique de cette équipe-là furent telles, la finale idéale de l'Euro, où l'écrivain consistait à réunir France-A contre France B. C'était un murmure à un moment, c'était ce qu'il disait. On va écouter Johan Micou avec 25 ans de moins. Il n'a pas changé du tout. Non, mais pas du tout. Écoutez, est-ce que vous avez l'élément? On y va. Ah bon? Oui, c'est à vous. Non, vous avez la même voix. Vraiment, vous avez la même voix. On y va. Qu'est-ce que j'ai dit? On a eu du mal physiquement à jouer contre cette équipe qui, eux, c'était leur 3e match d'affilée, donc ils commencent à être de mieux en mieux. Et nous, on avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas commencé de match, donc on a eu du mal. Ils ont bien fait circuler la balle et on a peut-être joué un peu bas, donc malheureusement, on repart avec une défaite, mais on va vite se reconcentrer pour
pour essayer de passer ce quart de finale. Eh oui, ça va être contre l'Espagne de Buda, c'est mignon. Quelle élocution. Hein T'as bien veillé. C'est déjà un consultant. Quelle allocution. Quelques kilos de plus, c'est mieux. Jo, Manu, vous avez joué dans des très belles équipes, là, je ne dis pas des sélections, des belles équipes. Je vous ai reçu il y a quelques temps de ça. Oui. Je me souviens de Gérald Passy parler de vos années à Monaco, Oui. et vous englobait, mais avec tous les copains, on jouait les yeux fermés. Vous avez joué à Arsenal, Ouais. Vous avez joué au Werder, vous avez joué à Bordeaux, champion de France. Est-ce que c'était la même chose? Est-ce qu'il y avait une compréhension automatique? Je crois qu'on jouait les yeux fermés. Au Werder, je vous ai souvent entendu dire ça, et vous, c'était à Monaco, on jouait les yeux fermés. Est-ce que dans cette équipe, vous jouiez les yeux fermés, ou c'est un football de section qui est peut-être un peu différent? Plus Manu, peut-être. Bah, je pense qu'en 2000, c'est la consécration de ce qu'on avait fait 2 ou 3 années auparavant. Ça a été initié, je pense, à partir de 96, en fait, cette génération. Le socle, à partir de l'Euro en Angleterre. C'est venu, ça a été parachevé une première fois en 98, mais nous, on avait à cœur, en fait, parce que comme on avait reçu pas mal de critiques quand même. Après 98. Avant, pendant et après. Oui, après 98, ouais, c'est vrai. Ouais. On va pas se mentir, les gars. Ah ben non, mais il n'y a pas de problème. Ouais. D'ailleurs, j'avais envoyé un scud justement au journal L'Équipe à l'époque sur le plateau de Niso à Canal+. Et en fait, nous, on avait à cœur parce que on remettait en question, certaines personnes remettaient en question en fait la légitimité de notre victoire en 98, et nous, ça nous tenait à cœur. Et comme on avait pris 2 ans de plus tous ensemble et qu'on était devenus vraiment matures et que certains d'entre nous, et pas les moindres, étaient arrivés vraiment au summum, au paroxysme de ce qu'ils pouvaient faire sur un terrain de foot. Donc en fait, la connexion était limpide, il n'y avait pas de souci. Et quand on fait état justement des séances d'entraînement, même Roger Lemaire, des fois, il nous disait après les entraînements, il dit j'ai jamais vu des entraînements pareils, ça joue à une touche de balle, c'est très difficile quand vous perdez le ballon de le récupérer, c'est limpide, j'ai rien à vous dire, il y a juste à regarder. Donc c'est un peu ça. Et vous sentez très tôt que vous êtes injouable? Je veux dire, en arrivant... Le fait d'avoir gagné, ça te donne aussi un sentiment... c'est une confiance que c'est nécessaire en fait. Ouais, bien sûr. Après, tout ce qu'on a fait individuellement dans nos clubs respectifs, ça nous a beaucoup aidé. Le fait d'avoir gagné ensemble en équipe de France, ça a été la première pierre. Mais je pense que derrière, gagner des titres aussi, parce que rappelez-vous, il y a eu l'arrêt Haussmann, tout ce qui s'est passé derrière, en fait, rappelez-vous ce qu'on disait des sportifs à l'époque. Avant l'arrêt Bosman, on disait à chaque fois des footballeurs, moi j'entendais ça à chaque fois, notamment sur les Coupes d'Europe, vous êtes des joueurs magnifiques mais vous ne gagnez jamais en fait. Oui, bien sûr. Et en fait, on était des romantiques du football. Donc le fait d'aller dans ces clubs européens avec cette culture de la gagne a fait que lorsqu'on est revenu en équipe de France en 98, après 96 l'Euro, ça nous a permis justement d'arriver avec une mentalité en se disant on connaît les ingrédients en fait pour gagner. C'est bien de bien jouer, mais c'est mieux de gagner en fait. Quand vous dites injouable, certes, mais entre 98 et 2000, la qualif, campagne de qualif, elle est compliquée. Elle est Et c'est pas la première d'ailleurs dans l'histoire du foot français. Vous qualifiez directement parce qu'il y a l'Islande, je crois, non? Il y a une boulette du gardien russe pendant que vous jouez contre Russie, l'Ukraine, ou l'inverse. Non, vous jouez contre l'Islande. Et Russie-Ukraine. Dans la dernière demi-heure, on est 3e du groupe, il me semble. Il y a énorme boulette de l'autre côté que vous qualifiez. Il y a une victoire écrasante contre Andorre avec un penalty de la 86e minute ou un truc comme ça. l'Andorre, oh là là. Et si Franck ne marque pas, je crois que Roger Lemaire, si j'ai bien relu ce que j'ai lu, saute. Déjà, ce jour-là, c'était Lolo Blanc et Didier Deschamps qui coachaient sur le banc. Ils étaient sur le banc, c'était eux. Il y avait autre chose. Contre l'Andorre, on était déjà en vacances. Moi, c'est drôle parce que c'est pas un match, on va dire, de compétition officielle, c'est un match amical, c'est à Wembley. Ah oui. Le match France-Angleterre à Wembley. Là, moi, on gagne 2-0. Oui, mais moi, j'avais l'impression que ce match-là était important. Avec Nico, on était à Arsenal. Première sélection de Sylvain Miltord. Et j'ai l'impression que ce match était important. Et, on n'avait jamais gagné à Wembley. L'équipe de France n'avait jamais gagné. Mais ce qui a permis, on va dire, comme finalement, nous réconcilier avec cette équipe de France. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ce soir-là, quand même. Il s'est passé un truc. Je me souviens, le lendemain, on va faire l'interview de Nicolas Anelka à Sopwell, où Arsenal se préparait. Déjà, ça dessine un monde perdu, parce que ça voulait dire qu'on avait accès à des joueurs le lendemain d'un joueur, à l'hôtel, etc. Et tout. Et on fait avec Jean-Christophe Bassignac, on fait l'interview d'Anelka, et on lui dit sur un but, etc., comment tu peux nous expliquer le but? Et c'était une passe de Zidane. Et il lui avait dit cette phrase, il a dit « Oui, j'ai vu qu'il m'a vu ».
C'est excellent. Et c'était vachement bon. J'ai vu qu'il m'a vu et hop. Et sur le match par rapport finalement peut-être aux critiques, au scepticisme, ils ont gagné, mais finalement. Non, mais là c'est Manu qui dit ça parce que les footeux, ils ont besoin de s'inventer des ennemis, des choses comme ça. La réalité, c'est qu'après le 12 juillet 98, c'est les Beatles. C'est reparti. Non, mais c'est les Beatles. Non, mais ça, c'est le déni des journalistes en permanence. tu vois. Après, c'est des héros. Mais merci à vous en tout cas. Non, mais après le 12 Parce que juillet grâce à vous, ça nous a amené une extra motivation. Après le 12 juillet 98, ils ont changé de vie et tout, ça n'a rien à voir. C'est plus une question de critique de la presse sportive. Ils appartiennent à tout le monde, ils sont partout. Non, c'est très Je me différent. rappelle le nombre de fois où les revues de presse étaient placardées dans les vestiaires. Pour vous motiver. Pas pour nous motiver, nous donner la haine en fait. Ah, carrément. Ouais. Oui, mais ça, c'est mieux comme le foot, bien sûr. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Ah, mais parce qu'ils lisent pas les journaux, c'est vrai. Non, c'est Il y a plus de journaux papier, de toute façon. Mais ils auraient tort. Non, mais on s'en servait. Même entre nous, on en parlait. Je veux dire, on va pas parler de Didier maintenant, mais. Non, mais un peu plus tard. Mais c'était quoi la question déjà? Sur Didier? Non, je sais pas. Ah non, là on était sur la plus grande équipe de France, mais on commence déjà un peu à s'engueuler. Non, mais